pris un numéro, j'ai pris l'eau et j'ai pris des pimps. J'adore les pimps. Bon, j'ai pas du tout vlogué aujourd'hui. Là, j'ai raccroché avec ma sœur, avec qui je viens de passer 2h30 au téléphone. Parce que c'était mon après-midi off aujourd'hui. Je voulais discuter. Et puis finalement, on s'est mis à analyser mes réseaux sociaux. En fait, je me rends compte que je m'éparpille beaucoup trop. Parce que je fais des vlogs sur YouTube, parce que je fais des podcasts, parce que j'ai un Instagram sur lequel on comprend pas du tout ce que je fais. J'ai un TikTok et en fait, j'ai tellement tout sur lequel je fais ce que les gens font sur leur compte. Mais du coup, ce qu'elle me disait, c'est hyper intéressant. Elle me disait que quand tu prends quelqu'un de connu, que tu suis, tu vas toujours pouvoir dire ah mais elle fait ça. Alors lui, c'est un podcasteur. Lui, c'est un YouTuber. Lui, c'est ça. Même s'ils ont les autres réseaux, sur les autres réseaux, on voit sur leur TikTok que c'est un YouTuber. On voit sur leur Insta que c'est un podcasteur. On voit sur leur YouTube que c'est un podcasteur. Et du coup, j'étais là. Ah waouh. Et donc en fait, il faut que je réfléchisse à ce que j'ai envie d'être. Et je pense que j'ai envie d'être une youtubeuse. Enfin, j'ai envie d'être coach de vie. Voilà, l'objectif c'est d'être coach de vie. Mais ça aussi c'est hyper intéressant. On disait, mais en fait aujourd'hui je suis créatrice de contenu. Alors que j'ai pas du tout envie d'être créatrice de contenu. Enfin, ça me fait plaisir d'être créatrice de contenu, mais j'ai pas envie d'être créatrice de contenu. J'ai pas envie d'être connue. J'ai envie de pouvoir exercer mon métier de coach de vie. Et en même temps, j'ai envie d'être écrivaine, genre vraiment. C'est très bizarre parce que je suis dyslexique, dysorthographique. Et j'ai envie de sortir des livres en tant que dyslexique d'ailleurs. Je vous spoil encore un peu ce que je vais sortir. Mais je vais sortir, le livre que je vais sortir, je vais pas le faire relire. Parce que ma marque de fabrique, c'est l'authenticité, c'est d'être moi-même. Et moi-même, c'est quelqu'un de dyslexique, dysorthographique. C'est grâce à ça que je réfléchis comme je réfléchis, c'est grâce à ça que je réussis ce que je fais dans ma vie. Et du coup, je vais le sortir en tant que dyslexique. J'ai longtemps hésité, et je suis encore toujours en train d'hésiter, de sortir une version dyslexique et une version corrigée. Et en même temps, j'ai tellement pas envie de faire la version corrigée, parce que quand je lis un texte à moi qui est corrigé, je sens que c'est plus à moi. Je sens qu'il y a des mots qui sont écrits correctement, que je sais que j'écris pas correctement. Et du coup, ouais, j'ai envie d'écrire des livres, parce que ça me passionne. J'aime écrire. Ça m'aide à sortir de ma tête. Je trouve des solutions en écrivant. Et j'ai envie d'être youtubeuse et j'ai envie d'être coach de vie. Bon, après avoir écrit, fait des plannings et plein de questionnements, de doutes, plein de questions. C'est la vie d'un entrepreneur, je pense, de se remettre en question. La nuit porte conseil, je vais dormir. Il est 23h30. Je vais faire dodo. Repos. Et demain, je pense que je vais bosser. Bisous. À demain. Bonjour. Comment ça va? Le planning gosse du jour, c'est premièrement regarder où est-ce que je peux trouver des clients. Parce qu'en fait, on dit la nuit porte conseil, comme je disais. Je me concentre en fait aujourd'hui sur une partie toute petite de c'est quoi monter une boîte. C'est en fait faire de la pub, se montrer sur les réseaux et c'est hyper important. Mais j'en ai un petit peu oublié la vraie vie, je crois. Quand tu lances une marque, quand tu lances une boîte, quand tu lances une activité, premièrement, il faut d'abord trouver des clients. Et c'est bien de faire de la pub, c'est bien de faire des vidéos, mais à un moment donné, il faut réfléchir à la vraie vie aussi. Et c'est tellement con, et en même temps, c'est fou, bah oui, j'ai oublié la vraie vie. Donc aujourd'hui, je vais un petit peu regarder où est-ce que je peux trouver des potentiels clients, des potentiels belges qui veulent s'expatrier. Je pense qu'il faut absolument que je fasse une page LinkedIn pour pouvoir contacter des professionnels, des RH, des écoles. J'ai préparé une liste de partenaires il y a un mois. Peut-être même 2, je sais pas, j'ai pas une perception du temps qui est ouf. Déjà de base, alors là, avec le rythme de vie que j'ai et la pression que je me mets moi-même, comment vous dire que le temps... J'ai l'impression que ça fait une semaine que j'ai arrêté le bar par exemple. J'ai l'impression que c'est il y a une semaine, c'était mercredi. On est samedi matin. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de chercher les gens dans la vraie vie et de regarder comment je peux faire. Voilà. Petit déjeuner pris, je me suis habillée. J'ai mis une nouvelle règle dans ma vie, c'est pas parce que je reste chez moi que je reste en pyjama, chose que je faisais parfois, ou que je mettais genre des vêtements pas beaux, des trucs que je mets pas en dehors de la maison. Je sais pas pourquoi, j'ai un truc dans ma tête. Je me dis parfois, quand je suis chez moi, je vais pas mettre des vêtements que je mets pour sortir.
Débile. Comme je disais là pendant que je préparais mon petit déjeuner, en fait, je vais chercher des clients, mais je me suis aussi rendu compte que je vous ai pas montré tout ce que j'ai fait. Parce que j'ai envie de vous montrer en fait tout ce que j'ai fait et un peu vous expliquer pourquoi je suis perdue. Parce que si vous me suivez et que vous êtes en train de monter votre propre boîte, peut-être comme moi, vous avez fait certaines étapes et vous en avez peut-être skip d'autres comme moi. Donc voilou, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait en fait en tant que coach d'expatriés. Coach pour expatriés, coach d'expatriés. Ah, mon français botte de bras cassés. Hein. Donc je vais vous montrer aujourd'hui tout ce que j'ai fait pour aider mes Belges qui veulent s'expatrier à l'étranger. Parce que j'ai fait pas mal de trucs en fait et je vous ai pas montré. Donc je vais vous montrer. Alors, déjà, pendant que je allume mon ordinateur, je vous explique. Donc moi c'est Valentine, je suis belge, aujourd'hui j'ai 28 ans et j'ai déménagé dans le sud de la France à l'âge de 24 ans. Avant ça, en fait moi j'étais dépressive de mes 19 à mes 21 ans. Sauf que pendant que j'étais dépressive, en fait, j'étais pas au courant. Je faisais des migraines chroniques. On a cru que j'avais des problèmes très graves parce qu'on a été voir des neurologues, faire des tests et tout pour être sûr que tout fonctionne bien parce que c'était vraiment affreux. Genre vraiment, j'avais des migraines où en fait j'avais une espèce de vague qui arrivait comme ça floutait toute ma vision, impossible de marcher droit du coup parce qu'en fait tout était flou. Quand les gens parlaient, ça faisait horrible. Et à l'époque j'étais étudiante en Belgique. On a cru à l'époque que c'était à cause de mes études que j'étais pas bien, puis j'ai commencé à travailler. J'étais dans un environnement qui était beaucoup plus sain et du coup en fait j'ai commencé à travailler sur moi-même, commencé à lire des livres de développement personnel et en fait j'ai commencé à me rendre compte que déjà ma mentalité faisait que j'allais mieux, mais c'est vraiment à l'âge de 21 ans que j'ai commencé à me rendre compte que c'était parce que je n'étais pas heureuse dans mon quotidien, dans le pays dans lequel je suis née. Pas parce que je n'aime pas la Belgique, mais parce que mon style de vie et le temps, le climat faisait que je n'étais pas heureuse. En m'étant rendu compte de ça, j'ai exprimé mon souhait de vouloir déménager dans le sud de la France au soleil à mon entreprise et après 3 ans de plus, donc au total ça fait 6 ans les gars, c'est très très long. Après 3 ans de plus, j'ai enfin eu une opportunité pour postuler, pour venir travailler à Marseille. Et grâce à ça, j'ai déménagé à Marseille. En faisant tout ce parcours, je me suis rendu compte en fait que c'est très compliqué. J'ai mis 6 ans. Vous imaginez, j'étais dépressive, j'ai mis 6 ans à réussir à travailler sur moi-même, tout ça parce que j'ai fait ça toute seule. Et donc du coup, My Dream Moving c'est quoi? C'est justement un accompagnement que moi j'aurais voulu avoir. Un accompagnement humain, un accompagnement psychologique, un soutien pour quelqu'un qui est dépressive ou pas forcément, hein, mais qui est pas bien en tout cas et qui se rend compte ou pas. D'ailleurs, parce que parfois je dis qu'il se rend compte qu'il est pas bien dans son pays. Parfois on sait pas non plus pourquoi on n'est pas bien. Oh la mouche là, tu vas venir m'embêter pendant mon vlog? Merde. Et du coup, en fait, j'ai commencé à réfléchir petit à petit, qu'est-ce que moi j'aurais voulu avoir en tant qu'ado de 19 ans, en tant que jeune adulte de 21 ans. Et du coup, j'ai créé 3 packs. Le premier, starter pack, une session de coaching d'1 heure. Un exercice qui pour moi est un exercice clé pour pouvoir réussir son expatriation, qui est trouver son pourquoi. Dans tout ce que tu fais dans la vie, si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, tu n'avances pas. Si tu ne sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais, à un moment donné, tu lâches le truc et tu le fais pas. Et un bonus qui est ce que j'appelle l'arbre décisionnel, qui est à 99 €. Ensuite, Move and Mindset, c'est un accompagnement sur 3 mois. Il y a 3 sessions de coaching d'1 heure qui sont prévues. L'exercice, trouver son pourquoi. L'exercice, jeu du pire scénario et comment en sortir. Un exercice aussi, c'est faire la paix avec son évolution. Et le dernier exercice, comment en fait réussir à reprogrammer son monologue interne. Et après, il y a un bonus supplémentaire qui est en fait une liste de tous les livres que moi j'ai lus pour faire mon développement personnel. Le dernier pack, le full expat, c'est vraiment pour quelqu'un qui veut un accompagnement longue durée sur 6 mois, donc un suivi de 6 mois avec 6 séances de coaching d'1 heure. Les exercices que je viens de mentionner. Un exercice supplémentaire, c'est comment dépasser les excuses, comment réussir à gérer son stress. La technique de la projection. Après les bonus, j'ai fait moi des petites manifestations positives, des projections positives, des affirmations positives que j'ai listées. Des choses que moi j'ai utilisé beaucoup, des phrases que je me répète encore aujourd'hui aussi. J'ai fait une petite liste sur différents documents, un petit bonus que je vous offre comme ça. Et faire un bonus avec ma sœur, merci beaucoup Charlotte, c'est définir son budget avec un tableau
Excel. Ça, c'est les 3 packs qui sont vraiment concentrés sur le coaching. Après, j'ai créé aussi un pack plutôt administratif, vraiment que pour des gens qui sont belges, qui veulent aller en France. Ça s'appelle le pack Belgique-France, avec tous les trucs administratifs, une checklist. J'ai créé aussi des templates par démarche administrative, faut juste remplir tes informations à toi, enfin tout le boulot est pré-mâché. Donc ça en fait c'est tout ce que j'ai créé et qui maintenant en fait il faut que je réussisse à vendre. Je regardais en fait la formation, je l'ai reprise là et je me suis dit mais en fait à aucun moment on te dit ok t'as tout fait, t'as pas encore de clients, comment tu fais pour aller chercher tes premiers clients? Et donc ça c'est une étape cruciale en fait, que peut-être je loupe. Et du coup je vais me pencher là-dessus aujourd'hui. Ça a l'air tellement con quand je dis ça comme ça. Ça va bien se passer hein. Ça va bien se passer, mais oui, ça va bien se passer. Je suis en train de péter. Ouais, j'ai quand même vraiment un souci moi. Je vous jure, sur ce que j'ai de plus cher, je pense que ça fait au moins 3 fois et hier et aujourd'hui. Hier j'ai pas arrêté de dire qu'on était vendredi. Et du coup j'ai pas arrêté de dire qu'aujourd'hui on était samedi. On n'est pas du tout samedi, on est dimanche. On est dimanche. J'y crois pas. Je vous jure, toute la journée hier, j'ai regardé dans mon agenda, j'ai regardé vendredi. Mais pas du tout. On était samedi hier. Donc à aujourd'hui, je me disais ouais, je dois pas travailler, gna gna gna. Si. J'ai des montages vidéo à faire, j'ai des trucs à faire, j'ai des trucs importants à faire. J'en peux plus de moi. Solo tú me sigues al ritmo de la pista y yo me veo como chica de revista. Baby, conmigo a ti se te va la vista. Puedo quemarte solo con una pizca. Arriba y abajo, uy, ay. Prendimos, apagamos. Arriba y abajo, ay. Prendimos, apagamos. Bon, après la pause déj, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le montage vidéo, on a fait la miniature. Le podcast, il est enregistré depuis quelques jours. Maintenant, il faut que je fasse le montage short du podcast et le short du vlog. Préparation du carrousel, ça c'est prêt depuis hyper longtemps. Et donc après que j'ai fini ça, à la place de faire ça, il faut que je cherche des clients comme j'avais dit au début de la journée. Parce que je pensais qu'on était samedi. Donc je pensais que j'avais toute la journée là pour chercher des clients. Mais non, on est dimanche. Donc j'ai d'abord fait tout ça. Enfin j'ai d'abord fait un petit peu des trucs ici. Mon Dieu, bah du coup ça c'est mon planning. Ça c'est mon planning avec le contenu. Et ça c'est le planning de ce que je dois faire pour préparer le contenu. Je suis épuisée. Aujourd'hui j'ai fait le boulot de 15 personnes. Je sais pas si vous entendez mon ordinateur. Il est en PLS. Je suis épuisée, j'ai fini. Il est 19h30, j'ai commencé ce matin vers 10h je crois. Je n'ai vu personne et je ne suis pas sortie du tout de mon appartement. Donc là je réfléchis, j'ai envoyé un message à mes copines, elles sont pas dispo ce soir. C'est pas parce que les gens sont pas dispo que on reste chez soi. Du coup, je savais pas trop quoi faire, j'avais juste envie de sortir de chez moi sans être trop loin. Donc il y a un parc pas très loin de chez moi. Et du coup, je suis dans le parc que j'ai pris un livre, j'ai pris de l'eau et j'ai pris des Pim's parce que j'adore les Pim's. Du coup, je me fais une espèce de petit apéro goûter. Et je vais lire un livre et comme ça au moins je sors un peu de chez moi. Je sais que ça me fait toujours du bien, je regarde un peu le coucher de soleil. Et je vais terminer ma journée un peu comme ça, parce que après être resté enfermée toute la journée, ça fait du bien. Dehors, de lire, j'aime lire, j'aime les Pim's, donc simple, efficace. Pas besoin de faire parfois des gros trucs, juste sortir de chez soi, prendre l'air, lire, manger un Pim's. De toute façon que j'ai soleil, c'est la golden hour en plus.